Vous écoutez Osmose Radio, vous regardez également Osmose Radio grâce aux différents réseaux sociaux. Mon invité, notre invité, puisque je suis en compagnie de Sophie, sauf la girafe. Bonjour. Notre invité, bonjour Sophie, notre invité, Marina Morelli. Pas inconnue, puisque nous l'avons déjà reçue sur Osmose il y a à peu près un an, en tant que thérapeute praticienne. Voilà, en médecine ayurvédique. Expliquez-moi exactement ce qu'est la médecine avec votre terme, votre vocabulaire là. Voilà. Médecine, vous avez Ayurvédique, c'est la médecine indienne. La médecine indienne. Voilà, qui existe depuis plus de 5000 ans. Mais en parallèle, donc, je faisais aussi tout ce qui est formation dans la magie des bougies, les rituels bienveillants, je précise, voilà, et plein d'autres choses. Voilà. Parce qu'il y a des rituels pas bienveillants ? Bien sûr. Ne serait-ce qu'une pensée peut être un rituel malveillant sur les autres. Hein, on n'a pas besoin d'être une sorcière ou une praticienne. La pensée, donc c'est comme je dis, j'explique toujours à la radio, tout est un et un est un tout. Ne serait-ce que la pensée envers nous-mêmes peut être très destructrice et la pensée envers les autres peut être aussi extrêmement destructrice. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire des rituels comme on entend actuellement dans les actualités pour faire du mal aux gens. Nous sommes tous aussi porteurs donc de magie et de rituels que par notre pensée, parce que la pensée est le reflet dans la matière. Ça, il faut le savoir. Donc là, c'est le côté magie des rituels, c'est-à-dire, donc, comme vous aviez expliqué, lumineuse, avec des bougies. C'est ça. D'ailleurs, Sophie, les bougies, ça te parle aussi, toi ? Hein ? Oui, bien sûr, j'en utilise énormément. C'est ça. Et on en voit partout maintenant des bougies. Même des grandes maisons de marque font maintenant des bougies. Comme je disais aussi tout à l'heure, on voit même maintenant de la musique classique, des concerts, voilà, qui se font avec des milliers de bougies. Et ça, c'est un nouveau, et ça fait que me réjouir, parce que moi, j'en parle depuis 20 ans, et on appelle ça la candlelight, voilà, que ce soit la musique classique ou des opéras divers et variés, notamment au Corrégie d'Orange, là, cet été, j'ai vu ça, je ne sais où. Voilà, il y a un énorme concert qui est fait avec des milliers de bougies. Donc, ça veut dire que la bougie est porteur de lumière. Voilà. Et on y revient, malgré nous, on a tellement touché le fond psychologiquement, etc., de façon individuelle, européenne et mondiale, malheureusement, qu'on a tous besoin de retrouver la lumière qui est en nous. Voilà. Lumière, bougie. Alors, bougie parfumée en plus, donc également. Hein, voilà, c'est important. On peut parfumer les bougies. Exactement. Ça change l'ambiance avec le parfum. Tout à fait. Donc on peut créer des bougies. Donc je propose aussi des ateliers là-dessus. Donc à Vadreas, on peut faire la création de bougies donc avec des herbes, ne serait-ce que on a en Provence du romarin, de la lavande, des choses que nous avons sur la main, de la cannelle aussi, ce qui permet aussi d'attirer l'abondance chez soi. On peut le faire en aromathérapie. Donc pour ça il faut être très vigilant parce que quand l'huile essentielle brûle, bien évidemment elle peut être en bienfait positive comme négative. Donc c'est pour ça qu'il y a le grimoire sacré qui vient de sortir il y a 24 heures, on va dire. Et j'explique bien le dosage pour pas faire n'importe quoi et pas non plus laisser donc ces bougies dans les mains de tout le monde. Voilà, ça c'est au niveau de l'ambiance, l'aromathérapie. On a aussi donc chaque bougie selon les couleurs que la bougie a, on va pouvoir y porter une attention complètement différente. D'accord. Et la durée aussi de la combustion de la bougie est différente. Et j'explique justement dans ce grimoire sacré, j'explique que l'on peut étudier donc ne serait-ce que la flamme, si elle vacille ou pas, quelle est la couleur, quelle est l'aura, et aussi on étudie la cire. Tout ce que vous venez de nous expliquer, hein, c'est dans un livre que vous venez de sortir il y a 24 heures. Alors, quand on dit il y a 24 heures, nous sommes le 19 février. Hein, c'est ça. Pour les personnes qui vont regarder ça un peu plus tard. Ouais. Donc, il est sorti hier. Oui. Donc, le 18 février. Oui. L'Empire des Sens. Oui. C'est un grimoire. C'est ça. Alors, quand on pense grimoire, on pense forcément à Harry Potter. Oui, bah oui. Oui. Grimoire, c'est la différence entre un livre et un grimoire. Alors, un livre, donc tour pour moi, hein, un livre, c'est l'auteur qui va, entre guillemets, imposer son histoire, imposer ses recettes de cuisine, imposer comment faire un tailleur si on est styliste. D'accord ? Un grimoire, le véritable sens du grimoire, c'est donc un livre qui est généralement relié avec du cuir.
Ok, mais vu que maintenant c'est écolo, donc on va éviter de le faire. Et ce sont des pages blanches. Et un grimoire, normalement, c'est la personne qui détient ce grimoire qui va écrire ses propres recettes, qui peut être l'aromathérapie, des potions, etc. Mais là, en fait, la particularité donc de cet ouvrage, c'est que c'est un grimoire sacré dans lequel il va y avoir une guidance, une initiation. Donc, pour les personnes qui ont déjà acquis ce livre, c'est quand même plus de 30 à 24 heures, donc merci à tous, voilà, il faut vraiment lire page par page. Parce que j'accompagne tout au long de ce grimoire, voilà, comment utiliser la magie et les rituels. Et quelle est la différence, pour répondre à votre question, entre le grimoire et un livre? C'est que celui-ci, donc à la fin, voilà, je vais vous faire voir, ici, donc à la fin, vous avez des pages blanches, voilà, pour que chaque détenteur de ce livre puisse écrire ses propres vibrations, ses propres expériences et ses propres rituels, mais toujours dans la bienveillance. Donc ces livres, quand ils sont remis ou par correspondance via Mondial Relais, sans faire de publicité, ou de main à la main, ces livres sont scellés. Voilà. Les personnes ne les reçoivent pas comme ça. Hors de question. Pour quelle raison? Parce que quand la personne elle va le défaire, elle va déjà y mettre sa propre énergie. Alors c'est pour ça que ce livre-là, ce grimoire sacré, je l'ai voulu volontairement en édition extrêmement limitée, parce que chacun et chacune qui va l'ouvrir va y mettre son énergie vibratoire. Même si il y a des livres qui vont partir sur Bali, là, demain, je crois, même les personnes qui vont le lire à Bali vont y mettre leurs propres intentions. C'est toute une énergie. Comme j'ai toujours dit donc chez vous, à Radio Osmose, tout est un et un est un tout. Et le but, c'est quand on ouvre ce livre, c'est d'avoir des bonnes intentions. C'est ça qui est très important. Donc, si on commande ce livre et qu'on a des pensées négatives, ne pas ouvrir ce livre et on Non. attend d'être avec des pensées positives pour ouvrir ce livre. C'est ça. Mais de toute façon, dans la mesure où les personnes ont un esprit qui n'est pas prêt à avoir ce grimoire, ne seront pas intéressés par ce grimoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai écrit en une espèce de guidance magnétisée. Je sais pas si c'est cohérent, ce que je veux dire. C'est un peu un monde, voilà. C'est une écriture guidée. Donc, ça ne peut qu'attirer que les personnes qui sont bienveillantes envers elles-mêmes et envers les autres. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti 100%. Et une fois ouvert, donc, en quelque sorte, ce sont des recettes, comme des recettes de cuisine. Ça se lit, Exactement. Voilà. Donc il y a déjà une approche toute simple. Alors il est valable pour tout le monde. Ça il faut pas être praticien invétéré ou expérimenté. Il est valable pour les non initiés. Ça va vous permettre d'être guidé et c'est aussi un bon support pour les personnes qui sont déjà dans les rituels de magie, médium, voyants, thérapeutes. Aussi là il y a des personnes qui me l'ont pris qui font des soins à domicile, esthéticiennes, ce genre de massage Oshi ou je sais plus trop comment on dit. Voilà. Et les bougies, en fait, quand elles le mettent dans leur cabinet, selon la couleur, ça va emmener une ambiance différente et avec des vertus thérapeutiques auprès de leur patientèle. Ça, c'est sûr. Mais il y a un an, quand vous étiez venu ici à Osmose Radio, vous étiez présenté comme sorcière. Et sorcière, donc, c'est pas seulement négatif, justement, c'est Mais surtout, non. c'est positif, puisque la preuve, ma sorcière bien aimée. C'est ça. Ouais, donc, Et en fait, sorcière, qu'est-ce que c'est à la base? Sorcière, en fait, il faut savoir que ça a été diabolisé par certains dessins animés. Ok, à la fin du 19e siècle. Et à la base, sorcière, qu'est-ce que ça veut dire? C'était des personnes qui utilisaient les sources de la vie et qui faisaient des potions, des cataplasmes, etc. pour soigner les gens. Et derrière chaque gouverneur ou décideur, il y a toujours eu ou un chaman, ou un sorcier, ou une sorcière. Et des personnes comme moi, on était dédiés qu'aux personnes qui étaient notables, qui avaient de l'argent, et ils se sont servis de personnes comme moi pour avoir du pouvoir. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, certaines, bon, je suis pas là pour faire des diffamations, etc., mais certaines tendances ont voulu, justement à Avignon, on va y bien placer pour savoir ce qui s'est passé avec les sorcières. Carpentras, Valréas où j'habite, d'accord, on a été brûlés sur les bûchers, pas parce qu'on faisait du mal, mais simplement parce qu'on pouvait dire au peuple comment avoir la maîtrise de soi-même, comment protéger son foyer et comment avoir accès à l'abondance. Tout cela, sorcière, c'est simplement quoi? C'est de la connaissance, ni plus ni moins. Et il y a, je sais pas si je peux le dire, mais il y a
une grande maison qui fait beaucoup de dessins animés, va-t-on dire, où on les a forcés justement à changer certains titres de leurs dessins animés très connus, parce qu'on voyait que c'était dogmatique derrière. Voyez, donc tout avait été calculé depuis fort longtemps. Et ma parole, à moi, là, et ce que je veux, c'est que je ne suis pas unique en mon genre, simplement qu'on nous a orientés vers d'autres choses inutiles et que nous avons tous en nous les pouvoirs d'être uniques et d'avoir une vie plus sereine. Voilà. Mais ces livres-là, j'explique bien, c'est pas un livre de pouvoir, c'est un livre de libération. Ça, c'est important. Une question de Sophie. Et qu'est-ce qui vous a amené, Marina, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre? C'est cette envie de partager cette connaissance? C'est ça. Alors là, mes émotions montent, bien évidemment. Donc, il y a fort longtemps que j'initie donc des personnes qui veulent donc à la magie, au magnétisme, etc. Parce que je leur dis, il ne faut pas être admiratif et admirateur, je sais pas comment on peut dire, de personnes comme moi. Ça prend. Voilà. Et on me demandait depuis fort longtemps, depuis 10, 15, 20 ans, Marina, mais c'est dommage, vous faites des publications sur les réseaux sociaux, mais on aimerait bien avoir quelque chose. Mais pour ça, il fallait avoir le temps. D'accord? Et la vie, donc je vais faire un clin d'œil à Grégory qui se reconnaîtra, que vous connaissez, la vie m'a arrêté très violemment il y a 8 mois en arrière. Voilà, m'a arrêté mon activité, m'a arrêté. Et là, je me suis dit, bon sang, mais en fait, Marina, tu peux mourir là. T'aurais pu mourir en 2 fois. Et ton passage depuis 20 ans à l'Empire des Sens, il va partir comme ça. Alors, je fais pas ça par arrogance. Je fais ça par transmission. Oui, voilà. C'est le plaisir de transmettre ce besoin viscéral. Parce que je me dis, ce que je sais, pourquoi je vais le garder pour moi? C'est égoïste. Ça va dans le sens des personnes que je critique. C'est dommage. Le pouvoir du savoir se transmet. Voilà. Et comme là, j'étais vraiment dans une période extrêmement compliquée à tous les niveaux, santé, etc. Et là, je me suis dit, c'est mon médecin qui m'a conseillé. Elle m'a dit, Marina, comme ton travail te manque énormément, pourquoi tu vas pas faire quelque chose qui passionne et que tu puisses transmettre? Et de là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit le grimoire sacré pour laisser ma trace. Parce que je me dis que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. On peut être à la seconde présent et demain plus. Et je souhaite que les personnes puissent utiliser les choses à bon escient dans leur domicile pour réussir la vie, pour contrer plein de choses. Voilà. La bienveillance, elle est là. Et ce grimoire, il aide aussi à éviter les peurs. Parce qu'on entend partout. Voilà. Oui, c'est dédiaboliser quelque part ou dédramatiser en fait le côté un petit peu anxiogène de ce qu'on peut entendre tout autour de nous en ce moment. Et tout simplement, quand on allume un feu de cheminée, oui, c'est ce que j'expliquais à une cliente ce matin, on allume un feu de cheminée, mais même si on a passé une journée extrêmement stressante, le fait de voir la flamme, ça apaise, ça réconforte, ça réchauffe, ça a le goût de l'ancien, du vrai, tout simplement. Voilà. Très bien. Alors pour ce livre, ce beau grimoire, comment on se le procure, Marina? Alors ce grimoire, je suis particulière, d'accord? On me dit, Marina, pourquoi tu le publies pas dans tel magasin ou dans telle chose qu'on connaît très très bien, à grande échelle? Alors pour l'instant, je n'en ai pas envie, parce que ce grimoire, en fait, je ne veux pas en faire, comment on dit, quelque chose de désacré. Voilà. Ouais. Donc je l'ai fait éditer en très peu d'exemplaires. Et il s'avère que pour moi, je suis convaincue que les personnes qui prendront ce grimoire vont laisser une énergie à l'ouverture extrêmement forte sur les énergies qui vont être diffusées sur les 200 premières personnes. Donc c'est moi qui freine. On peut dire des noms ou pas? Là j'ai le droit ou c'est interdit? Des noms? Voilà. Donc c'est moi qui freine les publications à la Fnac ou Amazon, etc. Okay. Parce que je ne veux pas que ce livre soit populaire. Je veux qu'il soit mérité, respecté autant que j'ai mis mon amour pour l'écrire. Très bien. Alors du coup, on peut le dire, pour commander ces livres, c'est uniquement par SMS ou par WhatsApp sur votre numéro que je vais donner, donc le 06 48 80 64 62, 06 48 80 64 62, par SMS ou par WhatsApp. C'est ça.
Okay. Parce que je veux compliquer la chose. Je veux pas que ce soit facile. Oui, c'est pas. Parce que ce sont des livres qui se méritent. C'est pas un livre, on va dire, c'est pas un produit de grande consommation, c'est vraiment quelque chose de sacré. Il faut que ça vibre. Il faut que ça vibre. Voilà. On a bien entendu. Alors, en attendant, peut-être un petit scoop, en attendant une nouvelle parution, qui s'appellera Le Masque de l'Ange, c'est ça? Voilà. Et ça, vous viendrez nous en parler maintenant. Quand il sera temps, non. C'est juste un petit teaser. Un peu de suspense. Fait. Voilà. Ouais. Il y en a un qui est en cours là pour le printemps normalement. On va dire que c'est un roman inspiré de faits réels et je vais donner quand même le titre. C'est Le Masque de l'Ange, l'enfer en partage et qui a un fond caché qu'on voit pas, qui parle de violence silencieuse. Voilà. Comme on disait justement avec Serge au téléphone, il y a les bleus au corps, il y a aussi les bleus à l'âme. Et ça, justement, comme c'est tellement compliqué à expliquer, qu'il s'avère que je suis déterminée. Ce livre à vertu thérapeutique, voilà, qui est tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux, qui va sortir. Et le troisième, qui j'espère sortira fin 2026-2027. Alors là, c'est extrêmement prétentieux et ambitieux. Je suis en train de faire des recherches de fourmis pour écrire, ce que je dis à ma maison d'édition, le codex de la magie des bougies le plus fourni au monde. Ok, ben tout ça, c'est un travail très très compliqué. Ce qui signifie que Marina, vous allez revenir 2 fois à Osmose Radio pour le prochain livre et l'autre livre, les 2 prochains livres. Donc vous allez revenir à Osmose Radio. Vous allez faire le plaisir de revenir de Vadréas ici à Avignon. Et merci à Sophie de m'avoir accompagné. Merci. C'est toujours mieux d'avoir une voix féminine pour annoncer votre numéro de téléphone et pour le SMS pour acheter le livre. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Plaisir. Merci. Au revoir.